Il y a une campagne de mesure dans les classes de nos écoles de façon à connaître la composition et la qualité de l'air. L'Observatoire de la qualité de l'air a été créé il y a 10 ans, en 2001. L'objectif est de mieux connaître ce que l'on respire. Pour la première fois, on va avoir une vision nationale de la pollution de l'air dans les écoles. Les enfants restent presque 6 heures dans une salle de classe et la qualité de l'air intérieur peut avoir un impact non négligeable. Il y a un grand nombre de mobiliers qui peuvent émettre certains composés organiques volatiles. Il y a aussi une fréquence de nettoyage importante. Enfin, il y a beaucoup de fournitures scolaires qui peuvent participer à la pollution de l'air intérieur. L'autre spécificité sont les conditions d'aération. Les appareils sont installés le lundi matin et sont ensuite récupérés le vendredi après-midi. Et on fait également des prélèvements pour mesurer les allergènes de chats, de chiens, d'acariens. Et on passe une lingette sur le sol pour mesurer les métaux. Il y a également des mesures de plomb dans les peintures. C'est un appareil sans danger. On a trouvé facilement un endroit pour disposer l'appareil qui n'est pas très encombrant. Et les enseignants ont un questionnaire à remplir, et non, ce n'est pas contraignant. Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la campagne à l'échelle nationale. Donc, il va travailler avec un réseau de partenaires scientifiques, mais aussi un réseau de partenaires opérationnels qui, sur le terrain, vont mettre en œuvre les différents protocoles. Une fois l'enquête terminée sur place, un certain nombre de données est envoyé directement auprès de la base de données qui a été élaborée par nos soins. Par ailleurs, certains prélèvements d'air vont être envoyés en laboratoire. La présence de la pollution est mise en lien avec soit des conditions d'inconfort, de maladies respiratoires, et enfin ce qu'on appelle le sick building syndrome, c'est-à-dire des symptômes non spécifiques comme les irritations, des problèmes de maux de tête. La qualité de l'air à l'intérieur des salles de classe a également été mise en lien avec les capacités de concentration et de performance des élèves. Je crois qu'il est primordial, surtout pour des élus, de savoir ce qu'ils font. On souhaite, nous, changer nos pratiques si c'est nécessaire, par simple citoyenneté, simple bon sens. Ils vont savoir ce que respirent ces enfants, qui sont une population sensible, et à partir de là, pouvoir évaluer les risques, à partir de là, pouvoir aussi proposer des actions de remédiation, de gestion, pour pouvoir améliorer les situations.